Salut, 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 salut. Salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si je prends quelques petites minutes avant que le direct ne lance, c'est parce que je veux bien voir que les gens sont en train de se connecter et qu'il y ait interactivité. Parce que c'est pas évident c'est pas très cool, hein, et très agréable de parler sans savoir qu'il y a interactivité. Donc, quand je prends quelques minutes, c'est juste permettre le temps aux gens de se connecter et que les choses aillent très vite. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte tellement bien. Mais je vais dire que euh, je vais d'abord répondre à quelques personnes qui pensent que passer notre temps à parler de ce problème de Gongos participe de la distraction. Je suis un peu très désolé. Je ne sais pas quelle cette vision étroitesse qu'ils ont de se dire que lorsqu'on parle d'un problème aussi grave d'un pays, les gens estiment que c'est la distraction. Or, nous, par exemple, pour nous, nous estimons que ce sont des données, des éléments, des indicateurs qui sont très importants pour la construction de notre stratégie politique dans le but de permettre aux Camerounais de goûter à une transition purement démocratique. Mais si vous n'aviez pas l'information, si vous n'aviez pas la primauté de cette information, vous ne sauriez comment adopter affûter votre stratégie pour la conquête du pouvoir. Donc c'est très important. Et je pense que ceux qui nous disent que c'est de la distraction, je pense qu'ils sont dans l'erreur. S'ils ne sont pas dans l'erreur, c'est dans l'ignorance. S'ils ne sont pas dans l'ignorance, c'est qu'il y a une véritable démarche en sorte qu'on puisse se taire par rapport à cette situation. C'est une situation qui concerne notre pays, qui concerne les Camerounais, qui concerne les institutions. Et c'est très important qu'on en soit renseigné. Parce qu'il ne faudrait pas, le plus important, ce n'est pas surprendre les Camerounais par rapport à ce qui viendra. Il faut donner tous les éléments aux Camerounais afin qu'ils puissent se conditionner, se préparer, développer des conditions de résistance contre tous les schémas qui se présenteront à eux. Il faut tenir et retenir que nous assistons à une dévolution du pouvoir qui s'approche avec acuité et qui est très intéressant de le savoir. Il est très intéressant de savoir dans tous ces éléments. Donc c'est pour ça que la situation de Ngongo, vous allez voir, nous n'allons pas reculer, on va toujours parler, c'est très important, parce que contrairement à ce que les gens pensaient, contrairement à tout ce qui se racontait, qui était le demi-dieu, selon les appellations de quelques-uns, qui avaient peut-être raison dans quelques sens, mais il faut comprendre aujourd'hui qu'il y a un retournement de situation qui est très compliqué, non seulement pour celui qui, soi-disant, gère le pays, mais c'est très difficile parce que ça va être un autre élément qui est déterminé à démontrer que la transition démocratique sera peut-être un leurre, ne sera pas une vérité. Mais donc, quand nous décidons donc de sortir, c'est pour éclairer la lanterne de nos compatriotes, afin que nos compatriotes puissent s'armer le moment venu. Je suis Stéphane Tchoumbu, le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Oui, j'ai évoqué ce sujet il y a 48 heures aujourd'hui. J'ai parlé de ce sujet. Et ce qui m'intéresse, c'est que dans mon analyse, mon décryptage, je l'avais dit, j'avais pris sur moi, et les gens m'insultaient. Hein. Comme d'habitude, il y a des gens qui insultent, c'est vrai, qui peuvent insulter par rapport à leur raison. J'ai dit, au sorti de ce direct, que Ngongo ne pourra pas être pris. Il ne va pas se présenter, on ne va pas l'arrêter. Et qu'il y avait des tractations qui étaient faites par rapport à ça. Et merci parce que depuis hier, mes déclarations sont confirmées. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la certitude que Paul Biya a demandé au ministre de la Justice de se dessaisir de ce dossier, de ne plus de suspendre le mandat d'amener contre son ministre d'État, le secrétaire général à la présidence,
Ferdinand Ngongo. Mais est-ce que le revirement de Paul Biya est une stratégie? Peut-être, on va appeler ça peut-être une stratégie. Mais moi, je ne vais pas entrer dans cette logique de penser que c'est une stratégie de la part de Paul Biya parce que il a eu vocation, la démarche était très claire, d'humilier son ministre d'État, le secrétaire à la présidence, et de démontrer qu'il a plein contrôle. Et je tiens à vous rappeler ici que l'acte de défiance du ministre d'État, secrétaire à la présidence, est un défi contre Paul Biya. Non pas seulement contre Paul Biya, mais tous ceux qui gravitent autour de Paul Biya pour la prise du pouvoir. Il sait ce qu'il fait. Et il a dit, il a réduit au président de la République qu'il ne répondrait pas à cette convocation parce qu'il estime que cette convocation est juste menée par certains collaborateurs qui veulent à tout prix l'humilier et l'écarter de ce gouvernement. Donc pour lui, il estime qu'il y a une instrumentalisation de la justice dans le but de le nuire. Il ne répondra pas. Et il argumente ses propos en disant clair, qu'en fait, si la justice décide de se saisir de ce dossier, la justice doit saisir ce dossier, décide de se saisir de ce dossier, qu'elle a tout à fait raison, mais doit se saisir de ce dossier depuis la gestion par le Premier ministre, qui lui a travaillé avec des ministres et certains administrateurs pour la gestion du fonds Covid. Et il explique en disant que son intervention dans ce fonds était la conséquence d'une mauvaise gestion des fonds loués à la riposte Covid. Donc c'est pour ça qu'il a baptisé la taxe Fox qui était logée à la présidence, qui devait gérer ça. C'est parce que ses collaborateurs, les autres ministres, géraient mal qu'il a repris. Donc si la justice veut vraiment faire son travail, la justice doit s'attaquer à la gestion des fonds Covid en dehors de la task force qui avait pris finalement la gestion de ces fonds Covid. Donc pour lui, il estime qu'il y a une démarche à l'humilier, il y a une démarche à le présenter, le mettre en mal et en difficulté devant le président de la République, M. Paul Biya. Mais la dernière fois, je vous ai expliqué les manœuvres, le comportement du président de la République qui, lui, ne se tâte pas après avoir réussi à bénéficier du soutien et du travail ardu de ses collaborateurs, mais lorsque le président de la République s'en rendait compte par après, ou bien se rend compte par après que vous aspirez finalement à son poste, il utilise donc, ou bien il instrumentalise la justice pour disqualifier les potentiels successeurs à son siège. Et ici, pour nous, nous estimions que le fait d'humilier le secrétaire à la présidence de la République, par Paul Biya, n'était pas une stratégie seulement de l'humilier, mais aussi de le dépouiller de tout son pouvoir et démontrer qu'il n'était rien et de préparer le boulevard d'avenir du fils de Paul Biya, qui est Franck Biya, qui lui estime que si le président de la République ne fait pas le grand nettoyage, il aura des difficultés à s'asseoir parce que Biya a fabriqué autour de lui des monstres. Donc, c'est un réseau fractionnel, compliqué, très difficile, dont l'équation devient en plus difficile à résoudre. Parce qu'il a démontré, contrairement à d'autres réseaux fractionnels, que lui, il a les manettes de la République. Dans les informations qui ne sont pas venues, après le refus catégorique du secrétaire à la présidence,
Sa maison a été renforcée par le BI, sa sécurité, lui-même par le BI. C'est un message très clair à l'endroit de son patron, Paul Biya. Je ne bougerai point. Je ne répondrai pas de cette convocation. Et c'est un acte clair de défiance qui est opposé. Et Paul Biya, qui sait très bien que l'État du Cameroun traverse une situation un peu très compliquée, très tendue, où Paul Biya ne veut pas s'en sortir de la manière la plus honteuse à la tête du Cameroun, doit oser de beaucoup de délicatesse pour gérer certaines situations incontrôlables. Donc, face au refus du secrétaire général à répondre à cette convocation, que lui, il estime que c'est une humiliation pour un haut commis de l'État, comme lui, Paul Biya a compris que son ministre, face à cette obstination de ne pas se déplacer, avait un rapport de force considérable pour s'opposer à sa présentation devant un juge. Voilà le recul du président de la République. En tout cas, tous ceux qui gravitent aujourd'hui autour de lui, de peur d'ouvrir une crise, non seulement institutionnelle, mais l'enlisement de notre pays, qui peut nous amener à une crise sans précédent qui n'a jamais existé dans notre pays. Et quand je parle de crise sans précédent, ici, les experts vous diront que l'ombre d'un coup d'État ne sera plus loin, ou une guerre civile généralisée ne sera plus loin, si on s'entêtait. Pourquoi? Parce que M. Biya, dans sa politique de contrôle de ses collaborateurs, de soumission de ses collaborateurs, d'humiliation de ses collaborateurs, d'arrestation de ses collaborateurs, il n'avait pas compris qu'il y a d'autres collaborateurs, se saisissant de cette expérience, ont pu construire autour d'eux des soupapes de sécurité. Ça, il faut le retenir. On va tout dire. Mais le secrétaire d'État à la présidence de la République, Gongo, a su construire des soupapes de sécurité autour de lui. Parce qu'il sait très bien que la personne de Paul Biya est investie par un bon pilatisme qui ne dit pas son nom. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de copains, il n'aime personne autour de lui. Juste sa personne. Vous pouvez lui rendre des bons et loyaux services, mais le jour où il doit consolider son pouvoir, s'il faut marcher sur vous, s'il faut vous écraser, vous piétiner, il n'a aucun sentiment à le faire. La preuve en est qu'il a fait à plusieurs de ses ministres aujourd'hui, qui sont tous embastillés, où ils ont baptisé l'opération Épervier, qui est une opération d'assainissement des mœurs de la République, alors que aujourd'hui, les éléments et les preuves que nous avions démontrent à suffisance que c'était une épuration politique face à ses potentiels concurrents. Or, le secrétaire, lui, étant donc secrétaire à la présidence, qui sait très bien que c'est, quand tu es secrétaire à la présidence, tu as la maîtrise des arcanes de la République. Mais il était aussi conscient qu'en tant que secrétaire de la République, ses prédécesseurs, la majorité, sont en prison, et avait compris que même quand on maîtrisait les arcanes de la République, être secrétaire à la présidence, même comme Paul Biya aussi a été secrétaire à la présidence par le passé, ne donne pas droit à la réalité du pouvoir après le président de la République. Parce que dans le schéma du président de la République, il ne veut pas échapper ou bien écarter le schéma. Car ce schéma qui est baptisé par ce système, le système de la France-Afrique, parce que selon la vocation de la France-Afrique, pour la reconduction de la France-Afrique, il est
agréable, ou bien il est mieux adapté de prendre un de ses fils pour perpétuer ou bien pour continuer le même système. Ça n'échappe pas à la règle. Et Paul Biya dans ses règles, autour de lui, ses voisins, au Gabon, son voisin Ali, le père Bongo l'a fait. Au Tchad, on l'a fait avec le fils d'Ebi. En Guinée équatoriale, Obiangema le dit, même durant son vivant. Et d'ailleurs, son fils, il a fait son fils vice-président. Donc c'est une préparation après lui, c'est son fils pour quoi. Donc le Cameroun ne pourra pas échapper à ces règles. Et surtout qu'on sait très bien que dernièrement, le président français est venu pour des experts, et certains politologues, et certains stratèges, définissent aussi que le passage de Macron au Cameroun était un deal, une négociation véritable de la présentation du fils Biya à Macron au cas où il advenait que le président de la République était inapte au commandement et ne pouvait plus diriger, ou bien une mort subite pouvait l'arracher de ce pouvoir. La France devait donner caution, devait soutenir et imposer Franck Biya à la tête du Cameroun. Ça, il faut le dire. Parce que nous assistons à une dévolution du pouvoir. C'est très important. Donc, le secrétaire général de la présidence, lui qui est là, il a pris des attitudes de Paul Biya, parce que Paul Biya aussi le faisait avant, sous Ahidjo. Paul Biya a exercé une certaine docilité à l'endroit d'Ahidjo. C'est pour ça que lorsqu'on a insisté, le choix, lorsque les Français ont insisté devant Amadou Ahidjo, présentant Paul Biya, Ahidjo n'a pas insisté alors que ses proches collaborateurs, même sa propre femme, lui disaient non. Paul Biya m'inquiète. Mais Ahidjo étant scotché sur la docilité de Paul Biya, que Paul Biya présentait à Amadou Ahidjo, présentait sa docilité à Amadou Ahidjo, étant quelqu'un d'inoffensif, quelqu'un qui ne pouvait vraiment pas menacer les intérêts de la famille de Amadou Ahidjo. C'est pour ça que lorsqu'on a présenté Paul Biya à Amadou Ahidjo, les Français, et avec toutes les garanties, il a cru qu'il pouvait avoir quelqu'un qui pouvait contrôler, qui pouvait manipuler en guise. La preuve est que le cours de l'histoire, lorsque Amadou Ahidjo s'en va à Garoua se reposer, il dit très bien que les orientations de la politique nationale doivent être pensées par lui depuis Garoua. Et Paul Biya devait l'implémenter. Mais en 1994, Paul Biya brise cette alliance, ce pacte, où il dit désormais, ça va se faire ici. Donc il y a une trahison qui se passe. Donc, le secrétaire à la présidence, puisant dans l'histoire, dans le passé, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on l'approche, il présente une certaine docilité, une certaine soumission. Et d'ailleurs, il aide le président de la République et sa famille en 2018 en implémentant un dispositif répressif contre l'opposition camerounaise qui, pour eux, a marché, a permis au régime en place de consolider le pouvoir de Paul Biya. Il ne faut jamais l'oublier. Et durant l'absence de Paul Biya, la gestion de la chose de l'État, parce que lui, il a une délégation de pouvoir en février 2019, c'est lui qui représentait Paul Biya dans toutes les instances de la République. Et même au-delà, c'est Ngongo qui représentait le chef de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui estime qu'il a tenu, qu'il a travaillé, il a rendu des bons et loyaux services à l'endroit de son maître, Paul Biya. Mais dans sa conception de prise de pouvoir, ils se sont dit, il s'est dit, lui, le secrétaire, voyant l'âge de M. Biya, voyant son état fragile, son état de santé, nous allons l'aider à finir son mandat. Mais en l'aidant, lorsque la succession se présentera, nous prendrons la réalité du pouvoir. Donc pour Ngongo, dans le logiciel de Ngongo et ses amis, il est impensable, impossible de travailler et donner le pouvoir. Parce qu'il considère un feignant, le fils de Paul Biya, il considère que c'est un feignant, un fils à papa, dont les autres se sont battus. Les autres ont travaillé pour confisquer le pouvoir.
voler même l'élection de l'opposition camerounaise. Mais le but, la finalité, n'était pas qu'après Paul Biya, qu'on puisse remettre ce pouvoir à Franck Biya. Voilà la démarche. Donc, lui doit être inconscient de ça, mais il est secrétaire à la présidence de la République. Et il sait que le secrétaire à la présidence de la République, ses prérogatives ne lui donnent pas droit à la magistrature suprême. Il sait très bien que ce n'est pas par un stylo ou bien par un bic qu'on peut avoir le pouvoir au Cameroun. Il sait que la prise du pouvoir, malheureusement dans nos pays, dans nos républiques bananières, c'est avoir le contrôle de l'information et le contrôle du dispositif sécuritaire dans un pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans sa collaboration incestueuse, c'est Paul Biya qui nous ramène les Israéliens au Cameroun, les Israéliens au Cameroun, pour renforcer sa sécurité. Et je tiens à vous rappeler que le fait de ramener les Israéliens, Paul Biya s'est inspiré de Mobutu, parce que c'est Mobutu qui l'avait fait à l'époque. Quand Mobutu voulait s'échapper un peu de la pression française, anglaise, etc., il a ramené les Israéliens qui pouvaient l'aider, comme des mercenaires. Et donc, Paul Biya, s'inspirant de ça, invite les Israéliens dans son pays pour renforcer sa sécurité. Et dans la foulée, Paul Biya décide donc de mettre sur pied en 2008, non, je pense avant 2008, en 2000, non, c'est bien avant, hein, c'est bien avant. La création du BIR, c'est en 2008, je crois, c'est en 2008, la création du BIR. Ça, c'était pour court-circuiter. Hein? Bon, parce que Paul Biya était renseigné, hein, comment le renseignement, comment les Français, la DGRE française, comment ils font pour les renversements. Donc, Paul Biya décide donc de créer une armée d'élite qui va le protéger et protéger son pouvoir dans le but d'empêcher un coup d'État qui pourra être peut-être fomenté par la France. Voilà la naissance du BIR. Et dans ce bidon, c'est des Israéliens qui sont en contrôle. On se rappelle d'un Israélien qui était mort, Sylvain, qui était décédé par un crash d'avion où on estime que c'était une élimination. Là, ça a été repris par Eran Mouras. Donc, Gongo directement s'attache avec Eran Mouras parce que la plupart des expatriés, quand ils viennent, parce que la considération de la démocratie que vous aviez, qu'ils ont dans leur pays, n'est pas la même considération. Dans nos pays, la démocratie, c'est les salades de café de commerce. C'est une grosse escroquerie, un gros banditisme politique. Ce n'est pas les mêmes applications, surtout que c'est du flou. Donc, quand il décide, il revient. Gongo se rend compte que pour la quête du pouvoir, dans sa projection future, s'il veut le pouvoir, il est obligé de travailler avec des forces militaires en présence. Il noue donc une amitié avec Eran Mouras. Et dans cette amitié, qu'est-ce que l'Israélien attend? C'est l'argent. Il attend les faveurs venant de la présidence. Gongo lui donne toutes les faveurs. Toutes les faveurs. Et je tiens à vous rappeler qu'il y a deux sociétés qui ont été créées par Mouras Ivan. She System et Sleb Sal. She System, c'est eux-mêmes qui contrôlent, apparemment, c'est eux qui, aujourd'hui, les passeports qu'on nous délivre là, c'est eux qui gèrent ça. La construction même des nouveaux bâtisses où on fabrique des passeports, c'est eux qui ont au moins des fissures aujourd'hui, qui est dans un état un peu bizarre et tout ça, c'est eux. Et ils font dans la construction des routes, des BTP, ils sont impliqués. Et Sea System, c'est à l'ancien encercle des dragages là. C'est là-bas où c'est logé. Et celui qui gère ça, il s'appelle Abi, je crois que c'est Abi Luciani. Son petit nom c'est Hassan. C'est le directeur. Mais c'est des sociétés d'écran qui ont été mises sur pied par Eran Mouras et Gongo pour siphonner les caisses de l'État. Ça, il faut le rappeler. Et vous allez voir que dans tous les grands marchés au Cameroun, ils sont derrière. Quand on voit la construction du complexe de sport par la société Magil, alors que Razel était là, même comme je ne suis pas très d'accord avec tous ces... Il y a même d'autres sociétés. Alors que il y avait d'autres sociétés. Il faut comprendre que derrière ces sociétés, vous avez Eran Mouras, qui est le responsable du BIR. Vous avez Gongo qui sont derrière, qui donnent les marchés et qui reçoivent des rétro-commissions.
C'est pour ça que quand vous voulez fouiller dans la vie de cet Israélien, il y a une enquête, il y a des investigations qui ont été faites, telles que c'est des gars qui sont ils ont acheté des maisons aux Bahamas, dans les îles Caïmans, un peu partout, avec l'argent du Cameroun. Donc, Gonko a ouvert un circuit d'enrichissement illicite de ce monsieur. Mais en retour, ce monsieur devait utiliser le billet et fait du billet une armée, une milice. Une milice au contrôle du secrétaire général à la présidence. Et on sait très bien que le BI au Cameroun a été une armée qui a toujours été critiquée parce qu'elle se veut une armée au-dessus des autres armées. C'est pour ça qu'elle a un super équipement. Ils sont super équipés. C'est une armée au-dessus de l'armée. Et certains militaires, certains généraux même se plaignaient. On se rappelle très bien au Cameroun comment les gens avaient peur du bir. Comment le bir effrayait tous les Camerounais. Parce que la formation du bir, c'était une formation très élevée, qui était une formation sur le grand banditisme, de terroristes, des crimes, et même de la protection et la sécurisation du président de la République. Et c'est pour ça que cette armée est gérée directement par le président de la République. Et quand je parle du président de la République, c'est le secrétariat général qui oriente tout. Ils ne répondent pas d'un général. Les généraux ne savent pas ce qui se passe. Personne. Les ordres viennent directement de la présidence. Donc, le secrétaire général, pour la prise du pouvoir, a compris qu'il faut donc se doter d'une alliance militaire. Et pour se doter donc de cette alliance militaire, il y a des contreparties. Ouvrir un boulevard d'enrichissement illicite. C'est pour ça qu'ils ont fait main basse sur les terrains, le foncier au Cameroun. Ils arrachent des terrains. C'est israélien, partout. La plupart des grosses structures sont derrière. C'est eux qui imposent les directeurs, partout. Oh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est Paul Biya qui a laissé tranquillement cet état des choses évoluer. Qui a laissé tranquillement que ces choses puissent évoluer. Donc, lorsqu'il décide du jour au lendemain de disqualifier son secrétaire général à la présidence, le monsieur ne pense pas qu'il doit partir comme ça. Après qu'il ait travaillé, après qu'il ait mouillé son maillot pour sauver Paul Biya en 2018, il pense que ce n'est pas de cette manière que Paul Biya devra le remercier. Et je vais vous rappeler que même la première dame, pour ceux qui pensent, la première dame est incapable aujourd'hui d'arbitrer. Donc ceux qui estiment qu'il y a eu l'arbitrage de la première dame, c'est faux. Je dis c'est faux. Je suis désolé. Mais je vous le dis, de tout ceci, c'est faux. Il a utilisé la première dame par le passé pour l'arbitrage. Lors du dernier remaniement où il ne devait pas être dans le dernier remaniement, c'est l'arbitrage de la première dame. Mais à partir de cette date, ce monsieur a commencé à s'épaissir. Ce monsieur a commencé à s'épaissir. Je dis même pour la première dame, il est une menace aujourd'hui. On ne le contrôle plus. Parce que si c'était la première dame qui contrôlait encore, qui manœuvrait, je vous assure que ce monsieur n'allait pas aller jusqu'à refuser ce mandat d'amener qui était une volonté du président de la République. Or, lorsqu'il s'obstine, il refuse de répondre à cette convocation. C'est un acte de défiance
face au chef de l'État. Et quand on parle du chef de l'État, c'est la première dame aussi. C'est un acte de défiance. En fait, ils ont fabriqué un monstre qui aujourd'hui décide de sortir ses griffes. Et il est conscient. Donc, quand le président de la République demande au ministre de la Justice de ce soir, ce n'est pas pour les beaux yeux du secrétaire à la Défense. C'est que Paul Biya s'est rendu compte que le type avait la même mise sur une armée d'élite. Et non pas seulement cette armée d'élite, mais même dans les autres corps de l'armée, ce type a positionné ses pions, des hauts officiers, qui sont prêts à mourir pour lui. Donc le recul de Paul Biya est la visibilité d'une future menace des institutions. Il faut être clair. Ce n'est pas qu'il est un fin stratège, parce que j'ai vu des gens dire « Oh, Paul Biya, c'est un fin stratège ». C'est faux. Paul Biya voulait mettre son secrétaire à la présidence en difficulté. S'il ne voulait pas l'humilier, s'il ne voulait pas le mettre en difficulté, il devait demander depuis au ministre de la Justice de se calmer. Et les gens, j'ai vu des gens dire que non, quand on est en fonction, non. Le ministre, le premier ministre, chef du gouvernement, en réalité, si on voulait regarder, sur le plan protocolaire, le ministre chef du gouvernement, c'est le patron du secrétaire à la présidence. Mais il a été entendu, il est en fonction. Et d'autres ministres ont été entendus. Paul Biya ne les a pas démissionnés. Donc ça devait être pareil. Pour ceux qui ont mis d'État, le secrétaire à la présidence, on devait l'entendre aussi. Et vous croyez qu'il est idiot, il est bête. Il n'y aura pas de remaniement. Ça encore, je vous le dis. C'est très compliqué. Il n'y aura pas de remaniement. C'est très compliqué. Écoutez-moi. C'est compliqué, hein? L'affaire que vous voyez là. L'affaire. Ah, merci Christ. Envoie les étoiles. Envoie seulement les étoiles. Non, ben, on fout les étoiles. Envoie. Vous blaguez. Mais écoutez, quand je dis ça, vous, ceux qui aimez la révolution, calmez-vous. Vous allez écouter après. Hein? Calmez-vous. Vous allez écouter après, que ça va être très compliqué. Tu entends ça? Envoie donc. Voilà, Christ envoie les étoiles. Ah, c'est ça aussi. On ne profite pas pourquoi. Donc, Paul Biya, c'est un aveu d'échec. Il s'est rendu compte que le monstre qu'il a fabriqué est devenu puissant. Et qu'il s'obstine à humilier ce monstre. Ce monstre ne va pas le lâcher. Parce que le monstre, qu'est-ce que le monstre dit? Un vieux comme ça, que nous avons aidé face à Maurice Kamto. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut nous... C'est comme ça qu'il veut nous remercier. Qui ne sait pas que Ngongo vole depuis? Est-ce que c'est aujourd'hui que Paul Biya sait que son ministre vole? Écoutez, quand vous êtes un gestionnaire rigoureux, quand vous êtes un bon gestionnaire, et que vous êtes un gestionnaire qui est doté de l'exemplarité, je dis bien, un voleur ne peut pas faire plus d'un mois autour de vous. Si vous laissez quelqu'un, année après année, c'est que vous êtes d'abord le premier bandit. Et que vous fermez les yeux dans ses vols, et lui ne vole que parce qu'il vous imite. Parce qu'il sait que ça fonctionne comme ça. Si Ngongo savait
que c'est la rigueur dans la gestion. Et que si on volait, il devait être sanctionné dès le premier jour. Mais vous avez laissé le monstre voler. Parce qu'il sait que c'est comme ça que ça se passe. Que Paul Biya est le premier voleur. Donc si Paul Biya était rigoureux, est un président rigoureux, c'est que tous ceux qui sont en prison ne sont même pas en prison. Aujourd'hui, dès le premier jour, ils seront coffrés. Donc vous vous rendez compte que Paul Biya s'en fout de la compétence. Il s'en fout quand il vous nomme. Le plus important pour lui, c'est qu'il vous transforme à des instruments de griotisme à son endroit. Votre seule mission, c'est lui permettre de confisquer son pouvoir. Et en récompense, il vous laisse dilapider, faire main basse sur les ressources de notre pays. Donc, Paul Biya ne peut pas instrumentaliser la justice aujourd'hui, demandant qu'on arrête Ngongo. C'est faux. Et Ngongo de dire, et c'est légitime, que je n'ai pas passé mon temps à te sauver. Surtout en 2018, à consolider ton pouvoir. Que du jour au lendemain, tu viens m'écraser comme une libellule. Et me jeter en prison et donner le boulevard à ton fils. C'est faux. Nous aussi, on s'est construit, on a goûté. Tu entends ça? On a goûté au pouvoir. Tu racontes n'importe quoi. Venez alors me chercher. Vous venez me chercher. Parce que si on prend la tête de Ngongo, on doit prendre... Parce que la suivi de Ngongo dépend aussi de la suivi d'Eva Moas. Donc si on arrête Ngongo, Eva Moas, le patron, l'Israélien, le patron du billet, lui aussi doit être en difficulté. Donc il est impossible, parce que les deux sont liés. Ils sont inconditionnellement liés. Parce que tous les scandales d'État, les deux sont liés. Ngongo ne bouffe pas seul. Donc ils sont inconditionnellement liés et les deux doivent se protéger. C'est pour ça que l'autre est obligé donc d'envoyer en renfort l'armée. Et les gars ont démontré qu'on n'est pas dans un état de droit. Ils te bec. Paul Biya lui-même fait comment? Pour éliminer ses adversaires politiques. Il n'utilise pas, il n'instrumentalise pas la justice. On vous fabrique n'importe quoi. Donc les Ngongos savent comment ça fonctionne. Paul Biya ne respecte pas, c'est eux qui vont respecter. Les gars ont compris que c'est un rapport de force. Et ce rapport de force, c'est avoir le pouvoir militaire. C'est tout. Et Ngongo a compris ça. Ngongo a compris ça. Donc il les a neutralisés. Et derrière, pour vous dire vrai, Ngongo ne répond pas à Paul Biya. Derrière Paul Biya, il faut savoir que sa famille biologique, c'est important, c'est ce détail qu'on ne dit jamais. Derrière Paul Biya, il faut savoir que sa famille biologique est après de lui. Je vous ai dit ici une fois, qu'il y a certains ministres qui ont volé au pays, mais qui ont fui. Et c'était les membres de la famille de Paul Biya qui les a aidés à fuir. La nomination de certains ministres de la République, c'était sous proposition, imposition de la famille Paul Biya. C'est pour ça qu'il y a certains. Lorsqu'ils sentent que le remaniement, ils descendent au village, pas rencontrer Paul Biya. Mais les membres de sa famille, à qui Paul Biya verse une entière confiance. Et donc, dans les membres de la famille de Paul Biya, ils estiment qu'après Paul Biya, pour avoir le contrôle, l'héritage politique, il faut mettre un de leurs fils, qui est Franck Biya. Donc, ce qui est déployé, malgré la sénilité de Paul Biya, c'est les membres proches de la famille de Paul Biya, les Franck Biya, qui orientent, qui sécrètent toute cette politique pour disqualifier
les monstres que Paul Biya a créés. Ils savent que s'ils s'obtiennent, s'ils sont déterminés à l'arrestation de ce type, le lendemain et les jours de ce régime risquent d'être comptés. Donc, ne croyez pas qu'un Ngongoro n'est pas conscient, qu'il n'est pas conscient des manœuvres de Paul Biya. Il sait très bien et il s'est préparé en conséquence. Tu entends ça? Et ce n'est pas une première dans l'histoire de l'Afrique. Le plus récent, en tout cas, ce que je me rappelle le plus, on a vécu avec ce même phénomène dans un pays de l'Afrique australe, la Rhodésie du Sud, aujourd'hui appelée le Zimbabwe. Au Zimbabwe, ceux qui ont aidé le père Mugabe à avoir le pouvoir, il y avait les Emerson Nangwana, Emerson Nangagwa, qui est aujourd'hui le président du Zimbabwe. Quand vous regardez l'épistémologie politique de cet homme, c'est un homme qui a servi Mugabe à l'époque de la libération de leur pays face aux colons blancs. Et le premier acte de répression à l'époque qui était chapeauté par Emerson Nangagwa, c'est eux qui ont tué. Parce que lorsque la réalité du pouvoir doit être rétrocédée aux Africains, il faut rappeler que dans l'histoire du Zimbabwe, il y avait deux entités patriotiques qui luttaient pour la libération de leur pays. Il y avait la ZANU-PF qui était chapeautée par Robert Mugabe, mais il y avait aussi ZUPA, je crois que c'est ZUPA par Joshua Komo. C'est Joshua Komo. Lui qui luttait pour la libération du pays. Mais lorsque la réalité du pouvoir devait être transférée aux Africains, il y a une rivalité qui s'est opposée entre le camp de Mugabe et le camp de Joshua Nkomo. Et l'histoire dit que Emerson Nangagwa a reprimé. Parce que ceux qui soutenaient, c'était ceux qui étaient les ressortissants du nord du Zimbabwe, les Ndelele. C'est eux qui soutenaient beaucoup le Joshua Nkomo, qui lui aussi voulait l'arrêter. Mais c'est les Emerson qui ont reprimé. Parce qu'ils avaient une armée qui était formée par les Coréens du Nord, cette armée-là, pour résister aux colons, aux Blancs. Ils ont reprimé cette rivalité. Et ils ont eu la prise du pouvoir. Et à partir de cet instant, Managua a eu la faveur de l'armée. Il a su se construire. Par après, il a émergé, ministre de la Défense, de la Sécurité, de l'Économie, etc. En 2014, il passe du ministère de la Défense comme étant le premier vice-président de la République du Zimbabwe. Et à cette époque, les gens s'en rendent compte que celui-ci est plus proche. Parce que la question de l'âge de Mugabe se posait déjà. La question de succession, parce que son âge était déjà avancé. Et, selon la Constitution, en cas de décès du président de la République, c'est le premier vice-président qui prenait la présidence de la République. Et je tiens à rappeler que c'était les lieutenants de Mugabe. C'est ceux-là qui ont travaillé. D'ailleurs, en 2008 et en 2008-2013, la répression aveugle démesurée de l'opposition, on se rappelle encore de Moga Tsvangirai, la figure emblématique de l'opposition zimbabwéenne à l'époque. La répression qui existait, ça a fait un tollé international à l'époque.
C'est les Emerson, le président actuel du Zimbabwe, qui avait pensé, sécrété la répression de l'opposition zimbabwéenne à l'époque. Pour sauver, et Mugabe était, pour ceux qui ont vécu cette actualité à l'époque, surtout en 2018, Tsvangirai était une menace véritable. Mais c'est les Emerson qui ont organisé la répression contre l'opposition. Et tellement elle était forte, en 2013, la même répression, que Tsvangirai est sorti de cette rivalité politique comme étant ministre à l'issue d'un consensus. Premier ministre à l'époque. C'est les gars qui ont mouillé le maillot. Mais au fil du temps, Mugabe, voyant son âge avancé, toujours était en côté de sa femme Grace Mugabe, qui nourrissait aussi des ambitions. L'erreur, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, le camarade de Grand Mugabe, que moi j'ai beaucoup aimé, hein, que j'appréciais énormément, mais la dérive dictatoriale. Et la plus grosse erreur qui était en jeu par sa femme, c'est que le 6 novembre 2017, Mugabe, non, le 4 novembre 2017, si je me rappelle, si j'ai bonne mémoire, Mugabe émet le vœu que sa femme puisse prendre la vice-présidence de la République. En fait, il disait qu'après lui, parce qu'il sentait sa fin approcher, c'est sa femme qui va prendre la relève du pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Il démissionne le 6 novembre, donc 2 jours après. Il démissionne Emerson Mnangagwa de la vice-présidence. Et le prétexte, manque de loyauté. Le gars est obligé d'aller en exil. Il fuit. Il part en Afrique du Sud. Je crois bien que c'était en Afrique du Sud. Il fuit. Maintenant, ce que les gens n'avaient pas oublié, c'est que Emerson Mnangagwa avait tissé des relations solides avec l'armée. L'armée lui était très fidèle. Et eux, ils se sont dit, mais non, nous qui nous sommes sacrifiés depuis longtemps, comment le père veut donner le pouvoir à sa femme? Et je tiens à vous rappeler que si Grace avait un grand enfant comme femme, bien sûrement, on aurait donné à l'enfant. Mais ses enfants étaient encore sont encore très jeunes. À l'époque, ils étaient très jeunes. Donc, c'est pas évident. Donc, lui, il voulait donner ça à sa femme, qui avait orienté tout. C'est comme ça qu'un général, Sissou Bouyou, le gars étant au pays, les gars renversent les institutions le 15 novembre. Comme ouf. Tout le pays, ils reprennent contrôle. Je dis bien, ils reprennent contrôle du pays. Le 15. Mugabe et sa femme sont en résidence surveillée. Tous ceux qui gravitaient autour de Mugabe, qui l'encourageaient dans cette bêtise, sont liquidés, sont tués. On destitue l'Assemblée nationale. La Constitution est suspendue. Et le 21 novembre, c'est l'arrivée donc de Emerson Mnangagwa. Et il est reconnu comme président de la République. Tu entends ça? Voilà la fin, la triste réalité. Or, cette histoire nous renseigne la loyauté de cet homme. Et je tiens à vous rappeler qu'en 2014, il y avait les soupçons d'un coup d'État qui voulait renverser Mugabe. Mais eux, les Mnangagwa, tous les fidèles, les lieutenants, ils avaient dit non. Nous n'allons pas humilier le père. Nous allons l'aider à ceux qui parlent. Donc quand l'autre vice-président, tous savaient qu'après Mugabe, c'est lui qui prenait. Et ils ont travaillé, ils ont été loyaux envers Mugabe. Mais à la dernière minute, Mugabe vient limoger Emerson dans le but de faire passer sa femme. Les gars ont dit, vous êtes malade. Oubliant que... Et Emerson a fui le pays. Hein. On l'a limogé et il est allé en exil.
Mais puisqu'il avait tissé des liens très solides et forts avec l'armée, un de ses fidèles, celui qui est ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, Sissou Bouyou, les gars décident d'un coup d'État et rappellent Emerson vient prendre le pouvoir. Tu entends ça? Donc voilà donc Paul Biya qui nous fabrique un monstre. Et le gars a la réalité du pouvoir. Et pourquoi la détermination de Ngongo? Même si aujourd'hui, Paul Biya a reculé en instruisant son ministre de ne plus exécuter le mandat d'amener. Mais Ngongo sait très bien que sa seule survivance politique aujourd'hui, c'est d'avoir la réalité du pouvoir. Donc, de ne pas donner l'occasion à Paul Biya de l'écraser. Il y a un conflit, il y a un conflit. Ça se bataille, je dis bien, il y a une médiation qui s'est passée pour que ça puisse se faire. Mais là où il est là, il sait très bien que s'il n'a pas la réalité du pouvoir, ses jours sont comptés au Cameroun. Il n'a pas seulement Paul Biya comme adversaire, mais il a aussi les collaborateurs de Paul Biya qui veulent dans sa tête. Donc Ngongo, oui, il s'est construit. La façon dont il s'est regardé, il n'aura pas d'avenir au Cameroun s'il n'a pas les leviers du pouvoir. Tu entends ça? Donc on assiste là à une autre crise, à une bataille qui s'ouvre au sein. Et la plupart de certains spécialistes, politologues, savent que la véritable menace, la vraie menace de Paul Biya sera une menace interne. Et c'est important. Écoute ça. En fait, aujourd'hui, Paul Biya est neutralisé. Ses forces sont neutralisées. Ngongo ne peut que dégainer s'il s'en rend compte que eux, les autres, le camp de Paul Biya et les autres, sont avancés pour le mettre en difficulté. Mais pour le moment, il renforce son emprise. Il est conscient qu'il est en guerre déclarée avec Paul Biya. Et quand je parle de Paul Biya, tous ceux qui gravitent, la famille de Paul Biya d'abord, et les autres collaborateurs de Paul Biya qui gravitent pour la tête de Ngongo. Ils le savent. Mais pour calmer le jeu, parce que le Cameroun, qu'on ne le vaut pas, nous traversons une situation difficile, grave. Des crises qui émergent de partout. Donc une crise, une implosion à l'intérieur sera catastrophique, va sceller la mort finale de ce régime. D'où il est indispensable de penser, ou bien de passer à des apaisements. Mais cet apaisement peut relever aussi de la stratégie de Paul Biya de mieux architecturer ses moyens pour disqualifier ou bien mettre hors d'état de nuire le secrétaire à la présidence. Mais le secrétaire à la présidence est conscient. Il sait aujourd'hui qu'il n'est plus de bonne grâce, il n'est plus de noces devant la famille présidentielle, devant le président de la République. C'est une guerre déclarée. Donc, pourquoi ça nous est bénéfique? C'est là qu'il faut comprendre. Ah, vous dites, machin, pourquoi ça nous est donc bénéfique? Pourquoi cette situation nous est bénéfique? Vous savez très bien que les alliances de Ngongo sont très tissées avec Israël, via les représentants d'Israël. Et ça, c'est une menace, ça dérange la France. Mais la France est dans une posture aussi très compliquée en Afrique centrale. Très compliquée. Parce que le déploiement militaire au Cameroun pour aider le soldat Paul Biya va être très compliqué. Parce que Ngongo, je vous l'ai dit, hein, ils ont la société Chief System. Quand on parle de Chief System, en fait, tout ce qui est réseau, communication, etc., chiffré, etc., c'est eux qui contrôlent.
Les gars contrôlent beaucoup de moyens. Les aéroports, nos aéroports, c'est contrôlé par eux. Tu ne savais pas ça, je te donne dans l'info. C'est eux-mêmes qui ont fait la sécurisation du port de Douala. C'est eux, c'est les Ngombo. Le gars s'est rassuré d'avoir le contrôle sur les secteurs névralgiques de l'État. Merci pour les étoiles. Merci, ça fait plaisir de revenir, toujours de revenir et d'éclairer la lanterne de plusieurs. C'est un encouragement fort de votre part. Merci. Écoute ça. Donc le gars sait, et c'est pas pour rien, que Paul Biya, lorsqu'il invite Macron, son nom des accords secrets, c'est pour ça que Paul Biya doit aider la France dans la sous-région pour que l'influence russe ne gagne pas. Mais en contrepartie, il faut protéger le pouvoir de Paul Biya. Mais les Ngongo ont réussi à mettre en difficulté l'influence de la France dans notre contrée. Tu entends ça? Via l'Israël, parce qu'ils savent. Et ça va être très difficile pour la France, dans un contexte où la France est de plus en plus critiquée. Quand on dit à la France de jouer sur le bon camp, ils ne comprennent pas, ils s'entêtent. Ça va être très compliqué. Donc, devant Paul Biya et devant sa famille se pose un problème. Comment résoudre l'équation du monstre qui a été construit? Parce qu'aujourd'hui, se neutralise. Le président de la République, Paul Biya, que nous connaissons, demande à son ministre de la Justice de s'asseoir sur le mandat d'amener. Ce n'est pas une stratégie. C'est un aveu de faiblesse. Toi, tu es là, ce n'est pas une stratégie. Aveu de merci pour les étoiles. Merci. Aveu de faiblesse. Il a réalisé qu'il était en face d'une force. Il a réalisé. Il a réalisé. L'autre, c'est un acte de défiance. Hein. Il ne blague pas. Ce qui arrive, arrive. Et qu'on peut bien peur. Il a peur de ne pas se voir en dehors du pouvoir. Il a peur. Tous, sa famille, ils ont peur de vivre sans le pouvoir. Ils sont obligés de reculer pour mieux repenser. Mais cette situation nous aide, le peuple, pour chuter et pour finir. Toi qui dis que c'est la distraction, tu vas donc comprendre que ça n'a rien à voir avec la distraction. Cette situation nous permet de baliser le terrain de l'alternance politique et de la démocratie au Cameroun. On est dans une situation, si Paul Biya veut sauver la face, parce que, qu'il ne vaut pas, son obstination à vouloir imposer son fils à la tête du Cameroun est un problème même pour ses collaborateurs. Parce que la plupart de ses collaborateurs ne sont pas prêts à accepter Paul Biya Franck Biya à la tête du Cameroun. La preuve en est que lorsque la campagne, le marketing politique de Franck Biya est lancé, Paul Biya est au courant. Il sait très bien tout ce qui se passe. Son fils est au courant. On sait comment il gère, il donne l'argent à distance. Mais ce qui se passe, c'est que les conseillers politiques de Paul Biya lui disent, si tu laisses davantage l'expression des vérités de ton fils, ça risque de retourner contre toi. Et nous avions dit ici, et ça a été renchéri, qu'il y avait un coup d'État qui planait davantage à la tête du Cameroun. Donc, en fonction des notes d'information que recevait le président de la République, il y a un recul considérable. On a demandé à Franck d'arrêter toutes ces conneries-là. De stopper toute leur activité. Parce que ça mettait en mal la stabilité du pays. On n'a pas retiré ça que Paul Biya s'énerve. Non, Paul Biya aime son fils. Je vous ai dit ici que son fils
déjeune, mange, fait tout avec son papa chaque jour. Rien n'est fait dans la présidence sans que son fils soit à côté. Et ils sont au courant de ça. Et ceux qui brandissaient leur amour, leur volonté de voir Franck Biya, ils ne le font pas à cause d'une conviction. C'est parce que la plupart sont suspendus aux réclamations stomacales et ont reçu des per diem pour le faire. Franck Biya ne va pas les rencontrer directement, mais il va passer par d'autres bandits qui vont implémenter ça. Donc le recul, c'était pour ne pas casser la stabilité du pays. C'est pour ça qu'ils ont reculé dans ce projet de Franck Biya, pour se calmer. Parce que il y a beaucoup d'ambitions nourries, même si certains ne l'expriment pas, qui estiment qu'après Paul Biya, ils peuvent prendre l'arrêté au pouvoir. Mais il y a un ministre qui est en prison, non? Marafa avait dit clair, à Paul Biya, il avait tapé sec. C'est pour ça qu'il est en prison. Quand nous allons te soutenir, mais en 2011, là, pense que c'est ton dernier truc. Nous, maintenant, on va prendre la relève, c'est tout. On a fait en 2007. Maintenant, en 2000, merci, merci, merci. Merci pour les étoiles. Donc, en 2000, là, en 2011, nous, on va goûter ça. Donc, toi, dégage. Faut bien, hein? Donc, étant vivant. Alors que moi, je vais mourir à la tête du Cameroun. Et quand je veux mourir, parce que je sais que les Camerounais sont en train de me guetter. Et moi, je dois échapper à la sanction des Camerounais. Parce que si les Camerounais me récupèrent, ça va être grave. Donc, le souhait de Paul Biya, c'est mourir au pouvoir. Et mourir au pouvoir, il aimerait le jour de ces cérémonies. Hein? Le jour de ces des funérailles. Paul Biya aimerait être allongé sur son cercueil avec un sourire narquois. Son cadavre ayant un sourire narquois. Bien, bien. Vous vous rappelez comment les enfants faisaient, non? Quand t'es encore petit. Nous, quand t'es petit, on te faisait du mal là. Quand tu veux nous attaquer, après, pour te choquer, quand tu pleurais. Soit on dit Ashuka, Gongoli. Tu vois un peu. Mais Paul Biya, son cadavre, il aimerait faire blaire au peuple comme je vous ai eu, la maman libérée. Tu attends ça. Paul Biya veut mourir comme ça. Blaire, Ashuka, Gongoli, je vous ai eu. La mort m'a libéré. C'est le souhait de Paul Biya. C'est pour ça qu'il ne veut pas partir. Et qui sera candidat en 2025. Tu attends ça. Mais quand il va mourir, il va laisser son fils. Et son fils va lui offrir des funérailles de taille. Et donc, son cadavre dans le cercueil. Quand vous serez en train de regarder ceux qui vont pleurer, hein, pour lui parler, nous autres, on ne va pas pleurer. On ne va pas pleurer. Il nous a fait plus de mal que de bien. Nous, on ne va pas pleurer son départ. Nous, on va célébrer. Dire que c'est anti-valeur. Ouf. Quand il nous maltraite, il nous tue, c'est anti quoi? Dégage, fiche nos camps. Nous, on va danser. Nous, on va célébrer ça. Tu entends ça? Il y a les morts qui se pleurent, mais il y a les morts qui se célèbrent. Et pour moi, la mort de Paul Biya, je vais célébrer. Et si je passe à côté de son cadavre, tu entends ça? Je me rappelle, quand on était jeune, on était tout petit. Moi, j'ai grandi dans un quartier Sawa. Il y avait des deuils là-bas. Et dans le quartier Sawa, on ne meurt pas. D'ailleurs, en Afrique, on ne meurt pas pour rien. Et dans ce quartier, c'est là où j'ai appris que le monde n'est pas vraiment mort. Surtout les vieux. Tu as vu, il y avait des vieux qui mouraient là. Non pas ton deuil. Après, on débarre la voiture, le corbillard, ça ne veut pas débarrer. On avait alors d'autres par terre là, qui disaient calmez-vous, ça va débarrer, j'ai le remède. Il y avait un, je sais, c'est une chicotte là. C'était une herbe. Tu entends ça? Le patin dit attendez, tu vois, le corbillard, le chauffeur du corbillard dit ça ne démarre pas, ça ne démarre pas, il ne sait pas pourquoi, alors que bon, tout était bien, ma voiture est bien. On a fait visite technique, tout est nickel. Tu vois un vieux patin qui dit tais-toi, calme-toi, ça va démarrer tout à l'heure. Il entre dans le champ.
Il prend certains herbes, il plie ça, il dit, ouvre-moi le secret. Il fouette le corps. Il fouette le corps. Je vous raconte pas de bonne quoi, les choses que nous on a vues. Après, il demande au chauffeur, chauffeur, démarre. Tu vois le chauffeur, démarre, la voiture démarre. Il dit, mais quel est ce vieux, tu ne parles pas. Et des fois, tu entendais les mamans autour. Ah, Pambambe, Pambambe, Pambambe. Parce que les vieux là qui mouraient, la plupart s'appelaient Pambambe. Pambambe, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Tu vois les mamans qui pleurent, Pambambe, pardon, pardon. Pardon, laisse la voiture démarrer, Pambambe. Pambambe, laisse qu'on t'accompagne. C'est sûr que Pambambe de son vivant est un dangereux sorcier. Et qu'il a dit le jour de sa mort, je vais vous travailler. Maintenant, il avait oublié que le jour de sa mort, il devait aussi avoir des hommes qui maîtrisaient comment le compter. Donc moi, si je passe à côté du secret de Paul Biya, le jour-là, de son cadavre, je vais demander qu'on me donne cette terre et le fouetter de toute sa gestion catastrophique de notre pays et de nous avoir servi cet état de délabrement de notre pays. Tu entends ça? C'est ça. Mais maintenant, quand on l'a dit, c'est pas que Ngongo est très fort ou pas bien bon. Mais en fait, ça nous pose dans une très bonne position. Pour bien, oui, il est là. Il sera difficile aujourd'hui. Peut-être s'il pensait. Je ne sais pas par quelle alchimie. Il va écarter la menace Ngongo. Parce que c'est une menace déclarée. Et Ngongo s'appuie sur son ami israélien. Qui, eux, ont bénéficié de l'apport de Paul Biya pour créer une armée d'élite. Donc c'est une armée d'élite qui va retourner contre eux. C'est grave, hein? La politique est compliquée, hein? Ça va retourner contre eux. Et ils sont hyper équipés. Et des spécialistes militaires leur disaient tout le temps, méfiez-vous, méfiez-vous. Ce que vous êtes en train de nourrir risque d'être un danger pour vous. Et c'est ça. Ngongo, ce n'est pas parce qu'il est fort, c'est à cause du billet qu'il n'est pas parti devant le réseau. Et il sable son champagne. Maintenant, l'option que Paul Biya a, et je pense, et c'est là où le jeu de la France va être déterminant. Il faut qu'on vous le dise. La France ne peut pas intervenir pour sauver Paul Biya, c'est compliqué. Avec l'éveil des consciences, c'est très compliqué. Parce que pour intervenir, il y a des secteurs névralgiques qu'il faut détenir. Mais la France ne l'a pas. C'est entre les mains des Israéliens. Pour intervenir, il faut avoir des hommes qui décident de prêter main forte par rapport à ça. Et c'est très compliqué. Et si la France se méprend mal, ça risque de mettre en difficulté son image sur le plan mondial. Parce que Ngongo ne bénéficie pas seulement du soutien politique militaire, mais il a des soutiens médiatiques. Je dis bien, il a des soutiens médiatiques très poussés qui peuvent basculer, jouer la tendance. Donc, le cas de la France, il serait impossible pour la France d'arbitrer sur le plan militaire. Parce que pour agir sur le plan militaire, il faut détenir certains secteurs névralgiques. Parce que mener une guerre ou bien un coup d'État, ce n'est pas seulement envoyer des militaires. Il faut tenir le renseignement. Mais Ngongo tient le renseignement. Il faut tenir des réseaux stratégiques. Quand tu touches sur le plan militaire au Cameroun, là, il y a des secteurs que si tu touches, il y a des camps d'armement, etc., que si tu touches, tu as renversé Paul Biya. Et la France ne peut pas se déployer facilement. Comme ça. Parce qu'ils seront bloqués, même s'ils veulent passer par le Tchad pour venir avec ce qu'ils ont comme contingent au Tchad. Ou bien au Gabon, ça va être compliqué. Parce que les gars vont bloquer tout ça. Et c'est eux qui contrôlent le billet au nord, le billet à l'est, le billet au nord, partout. Donc les gars vont contrôler ça. Ils vont mettre en difficulté.
Donc s'ils insistent, donc on est là, on expérimente une crise. Il peut y avoir coup d'État. Coup d'État au pays. Donc si hier, toi, tu ne pensais pas, mets dans ta tête qu'il peut y avoir coup d'État. Les jours qui arrivent. Or, là où ça devient intéressant, et j'estime, pour moi, ça c'est mon opinion, moi, il est inapproprié, le contexte actuel, que le Cameroun s'offre un coup d'État. Je vais expliquer. C'est très compliqué. Gongo ne peut pas déclencher un coup d'État maintenant. C'est impossible. Oui, il est là, il se protège. Si on l'attaque, peut-être ça peut aller, mais ce n'est pas sûr qu'il ait ce coup d'État. Et actuellement, Paul Biya aussi ne peut pas s'aventurer. Parce qu'il n'est pas sûr qu'en dégageant son secrétaire à la présidence, il aura une sérénité des institutions. Il n'est pas garanti. Donc c'est un peu très compliqué. Parce que Paul Biya ne bénéficie pas déjà. Merci pour les étoiles, merci beaucoup. Paul Biya ne bénéficie pas déjà l'assentiment populaire. Il n'a pas. Le soutien du peuple, il n'a pas. Ne voyez pas ce qui est masqué. Or, tel que nous avançons, le choix pour sauver notre Cameroun et pour permettre, et ça c'était une proposition des Américains, en 2018, avant 2018, avant les élections 2018, sur l'administration Trump, les États-Unis conseillent à Paul Biya de permettre une transition démocratique dans son pays pour qu'il sorte tranquillement. Parce que dans les rapports des États-Unis, Paul Biya, autour de Paul Biya gravitent des réseaux fractionnels qui veulent la conquête du pouvoir et qui risquent de mettre en mal et en difficulté la marche de notre pays. Donc pour sortir la tête haute et laisser un pays dont il a hérité, un pays paisible qu'il a hérité, et laisser le Cameroun dans une situation paisible, il serait donc pour lui un honneur d'organiser des élections libres et transparentes pour qu'à l'issue de ces élections, libres et transparentes, le gagnant puisse tranquillement exercer la fonction présidentielle. Et quand les États-Unis lui demandent, c'est qu'ils savent très bien que s'il y a une élection libre et transparente, Cameroun Paul Biya ne peut pas gagner. Mais c'est une voie de sortie. Et dans la voie de sortie, ils garantissent la sécurité de Paul Biya. Et c'est pour ça qu'allez écouter le propos de Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, quand il déclare qu'il a gagné l'élection, dans sa déclaration, qu'est-ce qu'il dit? Je protégerai la famille du président et le président lui-même et sa famille. Et le président Kamto est allé jusqu'à dire que nous allons passer par une réconciliation, c'est-à-dire il ne va même pas mettre, il ne va pas faire une chasse aux sorcières, aux collaborateurs. Tu entends ça? Parce que tout le monde savait que c'était Lucie. Mais Paul Biya, c'est un boulanger. Il ne se voit pas en dehors du pouvoir. Et c'est pour ça que c'est le pouvoir qui va l'émietter, qui va l'écraser. C'est ceux sur qui il a mis la confiance, a déposé sa confiance, qui vont l'écraser. Donc, s'il veut s'en sortir, parce qu'ici, il ne s'agit plus d'attendre 2025. Si Paul Biya veut garantir sa survivance politique et protéger son héritage politique ou bien sa famille, la seule façon de sortir, c'est d'organiser des élections libres et transparentes et permettre que le choix du Cameroun, des Camerounais, pardon,
soit respecté. Tu entends ça? S'il passe par les urnes, qu'est-ce qui se passe? S'il décide de réformer les institutions, il décide d'appeler, parce qu'en réalité, il y a une crise il y a une crise institutionnelle. Où nous sommes là, il y a l'enlissement de notre nation qui tend vers une crise sans précédent. Nous sommes ici en train d'expérimenter les soubresauts de fin de règne qui peut passer par un coup d'État ou bien une guerre civile généralisée. Donc la seule option qui est plus sûre, plus rassurante, qui bénéficiera du soutien du peuple camerounais, c'est que Paul Biya organise des élections libres et transparentes. À l'issue de ces élections, il va neutraliser, je dis bien, il va neutraliser toutes les fractions dont il avait créé. Donc les Ngongos seront obligés de se soumettre au nom de la démocratie. Voilà la seule option. Et c'est là où nous autres donc combattants, nous devons amplifier. Nous devons amplifier ce coup. Il faut évidemment une transition démocratique dans notre pays. Sinon le pays va s'enliser. C'est important. Donc oui, il est là. C'est le seul chemin pour lui. C'est pour ça que l'option de Kamto, le changement dans la paix, ceux qui n'ont pas vu ça venir, a beaucoup de sens. Parce que finalement, sur le plan politique, qu'on l'aime ou bien qu'on ne l'aime pas, pour la stabilité de notre pays et pour la stabilité de la sous-région, même ceux qui seront appelés à la médiation vont leur dire que vous n'aimez Kamto ou bien vous ne l'aimez pas. C'est le seul qui a porté la tenance par la paix. C'est lui qui a pensé au changement par la paix. Et c'est lui qui est neutre. C'est lui qui va étouffer tous ces réseaux fractionnels et neutralisés. Parce qu'il y a les autres qui n'accepteront pas. Si Ngon comprend ça, il sera combattu. Si les autres groupes prennent ça, ils seront combattus. Donc voilà, dans ce cercle infernal aujourd'hui, qu'est le jeu du Cameroun. Donc si Paul Biya aime les Camerounais, si Paul Biya t'aime, c'est ce que tu dois saisir ce soir. Si Paul Biya nous aime, et s'il aime vraiment, au nom supérieur du peuple camerounais, si pour une fois, il dit vouloir aimer les Camerounais, Paul Biya doit ouvrir le jeu démocratique. Parce que c'est le seul jeu démocratique qui pourra lui permettre d'échapper à un coup d'État. Qui pourra lui permettre d'échapper à une sanction véritable, populaire. Ngongo est une menace, que ce soit clair. Maintenant, pour quitter cette menace, qu'il appelle, lui n'a jamais joué au jeu de la transparence ou bien la démocratie. Il doit convoquer la démocratie. Parce que face à la démocratie, c'est qu'ils ont souvent récité, ça va neutraliser toutes ces forces. Et ça va permettre au peuple de faire le choix. Et ce sera le seul arbitre. En ce temps-là, en ce moment, quelle qu'en soit la force qu'un Ngongo peut avoir, au nom des verdicts des urnes, qu'on ne vaut pas, au nom de la neutralité de l'administration, le peuple camerounais va défendre son moyen et Ngongo sera en difficulté. Et il ne pourra pas donc utiliser cette milice, non seulement contre la famille de Paul Biya, ou bien les collaborateurs de Paul Biya, mais contre le peuple camerounais. Tu entends ça? Donc, seule option pour Paul, organise des élections libres et transparentes, si tu veux neutraliser. Parce que si vous ne le faites pas, parce qu'il s'est dit, vous vous dites tout le temps, vous êtes fort, c'est vous qui avez le pouvoir, vous êtes fort, vous avez ceci. Mais écoutez, le pouvoir ne s'incarne pas en la vieillesse. C'est la sagesse. Et quand je parle de la sagesse, c'est la somme des expériences. Et ces expériences peuvent être des expériences qu'on peut manipuler pour duper le peuple. Mais la force
s'incarne dans la vitalité de certains hommes. Tu avais le pouvoir hier, avant-hier. Mais rien ne te garantit. Même les forces obscures, occultes, ne peuvent plus te garantir que tu peux avoir le même pouvoir. Donc si tu veux sauver ta famille, peut-être ton fils ne sera jamais président. C'est une certitude mathématique. Ouvre le jeu. C'est ça qui pourra te sauver. Sinon, non seulement tu seras humilié en ton vieux âge, ta famille, tous auront des difficultés par les monstres que tu as fabriqués. Donc, peuple, ne vous dérangez pas. Nous sommes l'issue de la construction d'un État juste et prospère. Rien ne peut se faire au Cameroun aujourd'hui sans notre révolution. Donc, tout ce qui se passe là, c'est bon, c'est de bonnes guerres. Mais cette guerre participe davantage à nous imposer qu'on ne vaut pas. Pour eux, ce sera un choix par défaut. Parce qu'un Ngongo, pour sa survie, sera obligé d'accepter que nous ayons la réalité du pouvoir. Même pour sa survie. Pour sa survie, il sera obligé. Mais entre eux, ils vont se neutraliser parce que si un camp prend le pouvoir, c'est pour effacer l'autre camp. Et Ngongo n'est pas prêt à accepter l'autre camp. Tu entends ça? Bonne soirée. Merci pour tous vos étoiles. C'est toujours un honneur de venir communiquer avec vous. Portez-vous bien. Donc, Ngongo, Paul n'a pas demandé à Laurent Esso de s'asseoir sur le mandat d'amener pour les bons yeux de Ngongo. Non, c'est qu'en face, il a vu un rapport de force considérable qui peut mettre en difficulté son pouvoir. Tu entends ça? Et nous l'avions dit. Il y a déjà 48 heures. Nous l'avons dit qu'on ne va pas l'arrêter. J'ai vu des gens m'insulter. Hein. Tu connais quoi, Foulkan? Oh, j'ai annoncé. Beaucoup là où j'ai dit dans mon direct. Bon, on dit que moi je suis condescendant, je suis souvent orgueilleux, il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis fier de moi. Je l'ai annoncé, je l'ai dit qu'on ne va pas l'arrêter. On ne va pas l'arrêter. Et ça s'est confirmé hier. Frère, portez-vous bien. On revient. Donc ne pense pas que c'est une distraction. C'est un événement qui va nous permettre de faire avancer les choses. Donc c'est pour ça que 2025, ça va être très compliqué. On n'est pas sûr d'y arriver. Tu entends ça? Ça peut être cette année ou bien l'autre année. Mais serons focus. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci du soutien.